Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 3 septembre 2023. Voici les principaux titres. Une attaque armée à Wuringa fait 2 morts. Le mouvement Red Tabara revendique l'attaque. Les détails à suivre tout à l'heure. Et la pénurie d'eau potable dans le bâtiment mère-enfant préoccupe les patients de l'hôpital militaire de Kamenge. Vous allez également suivre les détails au cours du journal. La CBDH Vicar interpelle le HCR et la communauté internationale pour secourir les réfugiés burundais qui n'ont pas accès aux soins de santé à l'extérieur des camps en Tanzanie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, la nuit dernière, un groupe d'hommes armés a mené une attaque dans la zone Wuringa de la commune Gihanga en province Bubanza. Bilan provisoire, 2 morts et 2 blessés. Via son compte Twitter, le mouvement rebelle Red Tabara a revendiqué l'attaque. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. C'était à 21h40 dans la nuit de ce samedi quand des coups de pénurie ont commencé à retentir en zone Buringa de la commune Gihanga en province de Bubanza. Les tireurs étaient non loin du bar dénommé Sport Bar sur la route nationale numéro 5 Bujumbura-Chibitoke. Selon des témoins, une voiture de type Probox a été visée. Une fois touchée par des balles, raconte toujours le témoin, la voiture s'est arrêtée. C'est à ce moment-là que le groupe qui avait attaqué a lancé des grenades sur le véhicule, provoquant ainsi une grande explosion qui a incendié ce véhicule. 2 personnes sont mortes sur le champ, parmi 3 qui étaient à bord de ce véhicule. La 3e a été blessée. Selon des témoins sur place, tout fait croire que le groupe qui a attaqué avait une mission contre ce véhicule. Selon ces mêmes sources, les éléments de ce groupe qui a attaqué seraient arrivés bien avant dans les alentours du bar dénommé Sport Bar et n'ont touché aucune autre personne, de même qu'un autre véhicule qui était dans les environs lors de l'attaque. Nos sources indiquent également que ce groupe aurait même attaqué une antenne se trouvant dans la forêt de la Rukoko, d'où il serait venu. Il se serait également replié vers la même forêt de la Rukoko. Une parmi les personnes mortes dans cette attaque a été identifiée. Il s'agit d'un certain Claude Mbonimpa, natif de la commune Bugendana en province de Gitega. La rédaction de la RPA a pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, mais il a refusé de se prononcer à propos de cette attaque. Nous avons également essayé de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais son téléphone portable était éteint. Il est à signaler que le mouvement Red Tabara vient de revendiquer l'attaque via son compte Twitter. Toutefois, ce mouvement nie toutes les responsabilités quant aux personnes tuées. Le mouvement Red Tabara précise enfin que ces combattants sont présents sur le territoire national et qu'ils ont le pouvoir de frapper où ils veulent et au moment voulu. Je vous le disais également en titre, il y a pénurie d'eau potable à l'hôpital militaire de Kamenge dans la partie des bâtiments réservés aux femmes qui viennent d'accoucher. Cette pénurie complique l'hygiène de ces bâtiments et met en danger la vie des mères et des nouveau-nés. Le point avec Elvis Nyamungeri. Ce bâtiment qui accueille les femmes qui ont accouché, appelé bâtiment mère-enfant, et dont l'hygiène laisse à désirer à cause de la pénurie d'eau potable, est composé de nouvelles enceintes récemment construites à côté des anciens bâtiments. Des informations à notre possession affirment qu'une grande partie des quartiers nord de la ville de Bujumbura est en manque d'eau potable depuis quelques temps, ce qui touche également l'hôpital militaire de Kamenge. Normalement, l'hôpital militaire de Kamenge possède déjà les réserves d'eau qui interviennent en cas de coupure d'eau de la régie des eaux, mais malheureusement, ces conteneurs d'eau sont installés à une petite hauteur par rapport au bâtiment mère-enfant. Par conséquent, l'eau n'a pas assez de pression pour arriver dans les chambres des patients. Donc, il s'observe de la saleté dans ce bâtiment. Les gardes des malades s'inquiètent beaucoup suite à cette situation alarmante de manque d'eau potable qui peut causer d'autres maladies à cause des odeurs dégagées par les toilettes et des déchets remarquables un peu partout. Pourtant,
Les ouvriers de l'hôpital font la propriété à l'extérieur du bâtiment mère-enfant tout en ignorant l'intérieur, alors qu'une mère qui a accouché a besoin de prendre une douche, laver les habits et préparer son nouveau-né. Pour le moment, les patients qui en sont capables demandent à celui qui est chargé de leur amener la nourriture de venir avec un bidon plus d'eau. Les patients logés dans ce bâtiment mère-enfant demandent une intervention le plus tôt possible pour éviter une catastrophe. À ce propos, nous n'avons pas encore joué les responsables de l'hôpital militaire de Kameng. Les habitants de la mairie de Bujumbura, eux, n'ont pas un accès total à leur compte bancaire. Ces citadins indiquent que ce problème les perturbe et paralyse leurs activités. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Celui-ci est l'un des clients de la banque Poste qui se plaignent qu'ils viennent de passer plusieurs jours à faire la queue aux différentes agences de la Poste en mairie de Bujumbura pour qu'ils puissent faire des retraits d'argent, mais que ces agences n'ont pas d'argent pour les servir. L'exemple est celui de ce citoyen qui dit qu'il voulait faire un retrait d'environ 1 million de francs burundais, mais que sur 2 agences de la Poste où il s'est rendu, ils l'ont répondu qu'ils n'avaient pas cette somme. Par exemple, je suis allé à la poste de Buyenzi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. Comment se fait-il que l'argent soit terminé? Moi, j'avais tellement besoin de mon argent pour réaliser mon projet et payer certaines personnes. Donc, les gens vont me prendre pour menteur. Je me suis aussi rendu à la poste de Kanyosha. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient seulement nous donner la situation bancaire, mais qu'il n'y avait pas d'argent pour nous servir. Les clients de la banque des militaires Sekadem affirment eux aussi qu'ils font face à ce même problème de manque d'argent dans cette banque. Un de ses clients fait savoir que vendredi de cette semaine, il a passé toute la journée à attendre et il a fini par rentrer sans être servi. Je suis arrivé à la banque Sekadem vers 10 heures et j'y ai trouvé des personnes qui étaient arrivées depuis 7h30. Ils nous ont tous dit qu'ils allaient amener l'argent d'Ormongue. Nous nous sommes tous assis pour attendre, mais pour ceux qui voulaient retirer 20 à 30 000 francs, ils pouvaient être servis de l'argent de ceux qui venaient faire du versement. Mais si tu voulais retirer 100 000 francs, ils ne te servaient pas. Nous avons attendu jusqu'à 17 heures et le chef de l'agence est venu nous dire de rentrer chez nous. Ainsi, ce problème engendre plusieurs conséquences dans la vie des clients de ces banques qui n'ont pas assez d'argent pour servir ceux qui font des retraits. Ces citoyens indiquent qu'il y a plusieurs activités qui ne peuvent pas réaliser suite à ce problème. Nous préparons la rentrée scolaire de nos enfants, alors nous sommes obligés de se rendre à la banque 3 fois de suite, mais vous comprenez que c'est très fatigant. Cela cause beaucoup de problèmes car plusieurs personnes qui sont en train de construire les maisons ne peuvent pas les terminer à temps et faute d'argent, ils se disputent avec les fournisseurs de matériel de construction. Cependant, ces citoyens demandent avec insistance aux autorités habilitées de résoudre le plus tôt possible ce problème de manque d'argent dans ces banques, du fait que cela cause des pertes énormes pour les citoyens ainsi que pour tout le pays. Dans un instant, nous parlons justice. Des arrestations intempestives s'observent dans le secteur de la justice dans les provinces de Gitega et Karuzi. Nos sources dans ces provinces font savoir que ce jeudi, 9 magistrats ont été conduits dans la prison de Gitega, 3 d'entre eux exercés au tribunal de grande instance de Karuzi, tandis que les 2 autres prestés au tribunal de grande instance de Gitega, les 4 autres prestés à la cour d'appel de Gitega. Parmi les magistrats arrêtés au cours de cette semaine, on ajoute un autre magistrat qui était chargé des questions juridiques à la prison centrale de Gitega, ainsi qu'un veilleur du tribunal de grande instance de Gitega.
La population de la zone Kirundo rurale en commune et province Kirundo s'insurge contre la libération de leur chef de zone qui avait été incarcéré après avoir été attrapé en flagrant délit d'adultère avec une femme du voisin. Cet administratif n'aura passé au cachot que le temps de la rosée pour revenir reprendre ses fonctions. Le point avec Dani Claire et la Trouva. C'est un lundi 23 août dernier que Frédéric Ndachaïsaba, chef de zone Kirundo rurale en commune et province Kirundo, a été attrapé en flagrant délit d'adultère avec la femme d'un de ses administrés. Il a été incarcéré, mais la population locale regrette qu'il ait passé le temps de la rosée dans le cachot. Nous ne comprenons pas comment une autorité comme le chef de zone a été capturé en flagrant délit en train de pratiquer l'adultère. Même les enquêtes menées l'ont confirmé. Il a été arrêté et mais relâché peu après. Il n'a même pas donné d'amende. La population de la zone Kirundo rurale indique que ce n'est pas la première fois que ce chef de zone soit impliqué dans de tels genres de scandales. Les gens ne comprennent pas comment il pourra se tenir devant la population dans une réunion alors qu'il incarne le mauvais exemple. Comment il pourra tenir une réunion devant la population et donner des conseils alors qu'il est lui-même l'incarnation de mauvais exemples? Ce n'est pas la première fois qu'il soit cité dans de tels scandales. Il en a fait son métier. Il a même beaucoup d'enfants hors mariage dans son entourage. Vraiment, il en a fait comme un métier. Cet administratif aurait fait cette action après avoir bien planifié. Il s'est arrangé à harceler le mari de la femme jusqu'à ce qu'il fuit son foyer. À propos de ces grognes de la population de la zone Kirundo rurale, nous n'avons pas pu joindre Viateur Habonimana, administrateur de la commune Kirundo, pour donner des éclaircissements. Il y a des grognes au sein de la population de la zone Nyakabiga et du quartier Jabé de la zone Bgiza en mairie de Bujumbura. Les services chargés de l'évacuation des ordures des poubelles publiques ne sont pas fonctionnels. La quasi-totalité de ces poubelles publiques sont débordées. Eric Nyonzima nous en dit plus. Des poubelles de toutes sortes se trouvent à côté des poubelles publiques en zone Nyakabiga et au quartier Javé de la zone Bgiza. C'est parce que ces poubelles sont débordées alors qu'elles avaient été implantées pour assurer en la propreté. La population de la zone Nyakabiga et celle du quartier Javé indique que l'objectif de ces poubelles ne serait plus le même. Personne indicative ne fait plus suivi de ces poubelles pour les décharger et éviter le débordement. Le problème avec ces poubelles publiques est que d'une part, il y a des gens qui ne les utilisent pas à leur tour et jettent les ordures par terre. D'autre part, ces poubelles sont débordées et personne ne vient pour les décharger. Ainsi, on y trouve les déchets éparpillés partout par terre. Les habitants de ces localités demandent l'intervention rapide des services habilités pour épargner la population de maladies domestiques. Nous demandons que les concernés viennent à temps pour vider leurs poubelles avant que cela ne cause des maladies liées au manque d'hygiène dans la population. Ces poubelles sont presque partout, à Nyakabiga, dans le quartier Jabé et ailleurs. Mais le problème, c'est qu'elles débordent et que personne ne se soucie de les vider. Nous demandons que les concernés fassent tout pour les vider et épargner la population des maladies de mains sales. La population de la zone Nyakabiga et celle du quartier Javé en zone Bgiza trouve que ce n'est pas un exercice difficile d'autant plus qu'on fait avec succès pour des déchets ménagers. La RPA n'a pas encore pu joindre le chef de zone Nyakabiga, de même que le chef de quartier Javé, pour qu'il puisse s'exprimer à son propre. Dans un instant, nous parlons réfugiés pour clôturer ce journal. RPA. Pour clore cette édition, le gouvernement tanzanien n'a pas abandonné son programme de rapatriement forcé des réfugiés burundais selon le vice-président de la coalition CBDH Vicar qui évoque la suspension des transferts des réfugiés burundais à l'extérieur des cas pour se faire soigner. Selon Léopold Charangabo, le gouvernement tanzanien continue de violer les conventions internationales. La CBDH Vicar déplore énergétiquement le comportement du gouvernement tanzanien de continuer à violer les droits des réfugiés burundais. Refuser les droits aux soins médicaux pour ces réfugiés burundais est un signe tangible qui montre que la Tanzanie s'est déterminée à faire tout son possible pour forcer les réfugiés burundais de rentrer forcément. Les propos du gouverneur de la province de Kigoma selon lesquels
le gouvernement tanzanien va tout faire pour que le niveau de vie des réfugiés soit amélioré dans le domaine de santé et éducation, avait donné espoir aux réfugiés burundais qui sont souvent dans l'espoir de tard à cause de voir les leurs mourir faute de soins médicaux, donc ils sont adéquats. Mais les paroles ne vont jamais avec l'acte. Léopold Charangabo demande l'intervention du HCR et de la communauté internationale. Nous demandons au gouvernement tanzanien de ne pas continuer à jouer sur la vie humaine parce que les réfugiés burundais qui continuent à mourir à cause de cette négligence sont à la tête de ces autorités qui ont pris cette décision qui viole le droit à la vie pour ces Burundais. Nous demandons aussi au HCR, donc le HCR en Tanzanie, de sortir du silence pour plaider pour les réfugiés burundais parce qu'ils sont mis dans cette organisation onusienne et aussi à celle du gouvernement tanzanien. Nous exhortons aussi à la communauté internationale de suivre de près cette situation, cette grave violation des droits de la vie des réfugiés burundais qui cause toujours la mort de ces réfugiés. La coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, intervient après les grognes des réfugiés burundais des camps d'Onduta et Nyarugusu souffrant des maladies chroniques qui ont vu leur transfert à l'extérieur des camps suspendus depuis le mois de juillet. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 septembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.